Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc là, on va parler de tout ce qui est en Australie pour dormir, pour aller s'abriter avec les caravan parks et autres. Dans un premier temps, on va parler en fait des applications que vous pouvez avoir sur votre téléphone, qui vous permet en fait de vous déplacer en Australie et de savoir où c'est que vous pouvez vous installer. Donc moi, pour le coup, j'utilise une application qui s'appelle Campermate ou sinon Park4Night. On va vous mettre les logos. Donc Campermate, c'est un logo jaune qui vous permet en fait de vous dire par rapport à votre autorisation où vous êtes, comment vous faites pour rouler, etc. Et puis vous savez exactement où sont par rapport à votre spot les caravan parks. Donc moi, c'est celui que j'utilise le plus. Et en plus de ça, il vous dit si c'est gratuit ou non. Par exemple, à Sydney, il y en a un qui est dans le sud de Sydney, qui est vraiment très très bien. C'est un grand parking avec les toilettes et il y a la piscine juste à côté. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est le parking de Sans Souci. S-A-N-S Souci, S-O-I, donc plus loin, S-O-U-C-I. C'est le parc qui est tout en dessous. Il est au bord du Captain Cook Bridge, qui est juste ici. Donc il est, je sais pas si ça va passer le focus. Ok. Donc juste là, c'est un parc en fait, c'est un parking en fait. Et il est gratuit. Donc sur l'application Campermate, vous l'avez. Ça, c'est ce que je vous conseille de prendre, donc Campermate ou sinon Park4Night. Donc parc comme le parking, for le 4 et night la nuit en anglais. Donc c'est plutôt pas mal, ça vous permet de vous situer en fait sur la carte et d'avoir plus d'informations par rapport à ce que vous avez. Voilà pourquoi je vous conseille de prendre des applications de suite sur votre téléphone dès que vous êtes en France. Comme ça vous les téléchargez, vous êtes tranquille. Et aussi Fuel Map Australia, pour savoir où sont les stations essence, les moins chères, les plus chères, etc. Et surtout pour gérer votre trajet. Parce que si vous êtes en plein milieu du Western Australia, donc dans l'ouest de l'Australie et que vous savez pas où sont les stations essence, vous l'avez un peu dans le baba si vous dites bon moi je pense pas à prendre mon essence, c'est pas grave, il y en aura une plus tard. C'est pas comme les autres routes en France, elles sont pas tout le temps là. Il y en a mais elles sont pas tout le temps là. Nous pour faire Sydney Griffiths, on a eu une station essence à un moment, elle était à plus de 100 km. Donc si vous n'avez pas pensé à faire l'essence ou si vous n'avez pas ravitaillé votre bidon d'essence juste avant au cas où si vous avez un souci, pensez à prendre ça. Aussi dans les applications de prendre Seek, S-E-E-K, pour tout ce qui est animaux, fleurs, etc. Alors vous allez me dire oui bon c'est pas gravissime. Si, c'est bien parce que si vous avez un moment, si vous faites donc nous on a eu un petit souci donc dans les accommodations, là on a eu des puces de nuit en fait, des punaises de lit. Donc c'est assez compliqué. Donc déjà c'est pour reconnaître si c'est grave ou pas, si vous devez aller à l'hôpital ou pas. Donc des petits boutons sur la main pendant 2 jours, c'est un peu embêtant. Mais ça vous permet au moins de savoir ce que c'est comme animal ou insecte qui vous a mordu pour savoir si c'est grave ou pas. Et ça vous donne un premier a priori, comme ça vous avez la photo sur votre téléphone et en plus de ça vous pouvez utiliser ça à bon escient. Donc les 3 applications que je vous conseille, voilà c'est celle-ci. C'est Seek, c'est Campmate et aussi Park4Night. C'est les 3 grosses applications que je vous conseille. Au moins vous avez après Fuel Map Me, c'est en plus, mais ça vous permet au moins d'être tranquille, de vous dire je sais que je vais aller dormir là ou là ou là, donc je prépare mon trajet. S'il y a un souci, s'il y a un animal qui mord ou s'il y a un insecte qui mord, au moins je sais ce qu'il faut. Donc voilà, trousse de secours bien évidemment. Faut le prendre, on sait jamais. Si vous coupez, etc., que vous avez un truc pour vous désinfecter. Alors vous allez me dire oui, Australie est quand même assez civilisée. Oui, c'est civilisé, mais quand vous êtes en plein milieu de l'Australie, dans la pampa ou dans le désert, faut quand même prévoir quelque chose, on sait jamais. Au moins vous avez quoi dormir, vous savez où dormir, vous avez l'application aussi pour vous poser avec savoir si vous pouvez manger tel ou tel fruit, si c'est bon ou pas, si vous n'avez pas fait de réserve ou si vous êtes en galère. Donc voilà, pensez à tout ça. De plus, donc quand vous voulez prendre une accommodation, donc pour dormir, en règle générale, les caravan parks payants sont un petit peu mieux parce que vous avez les sanitaires qui sont généralement nettoyés. Après, si vous dormez dans votre tente, etc., bon, les caravan parks gratuits, bon, ça suffit. Après, vous trouvez une piscine municipale ou une piscine classique et puis vous payez, ça vous coûte 9$. Prenez votre douche, vous faites une matinée ou une après-midi dans l'eau, vous êtes tranquille, généralement ils sont chauffés, vous êtes quoi vous restaurer, manger, aller aux toilettes. Enfin, voilà. C'est une petite technique. Si des fois vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas vous laver du matin jusqu'au soir, le mieux c'est d'aller quand même payer 9$. 9$, ça vous coûte 5€. Ça vous permet à tout à chacun de pouvoir aller se poser et se dire bon c'est bon, moi on est tranquille, on a pu se doucher, quoi, d'être propre. Faut être propre quand même. Ensuite, donc les accommodations sur les parkings payants, donc les parkings payants, les parcs payants.
Les caravan parks, en fait, il y en a beaucoup. Moi, je trouve qu'ils sont bien diversifiés malgré le Covid. Généralement, c'est assez bien nettoyé. Les toilettes et tout sont soit dans les trucs comme ça. Donc nous, c'est dedans. Donc là, c'est un très récent. Sinon, après, vous avez des espèces de petits studios avec des toilettes, tout ce qu'il faut cuisinière. Généralement, il y a tout ce qu'il faut dedans. Privilégiez dans votre voiture de prendre des petites box. Donc là, je vais vous le montrer. Les box, c'est ça. Ça vous coûte vraiment pas cher. Ça coûte 6 $. Pourquoi? Parce que si vous avez des punaises de lit, comme on a pu avoir, donc si vous avez des punaises de lit comme on a pu avoir, en fait, vos affaires et votre nourriture, ou les fourmis, pour éviter les fourmis, elles viennent pas dans les bacs. Ça vous permet d'éviter de faire du linge nettoyé au dernier moment, parce que vous avez pas mal de fourmis ou de bêtises qui sont entrées dans vos affaires, dans vos sacs. Donc privilégiez des petites box, c'est mieux. Et ça vous permet de déplacer. Donc si vous voulez la box cuisine, vous mettez la box cuisine. Donc nous, nos 2 box cuisine sont à la cuisine. Nos box linge, ils sont dans la chambre. Enfin, vous avez juste à prendre le linge, tac, vous le mettez, vous ressortez. C'est réglé. Donc ça, c'est une petite information. Et généralement, les nuits, en moyenne sur 5 à 6 jours, c'est entre 300 $ et j'en ai vu à 700-800 $ les 5 jours. Donc prenez ça en compte, c'est un budget qui est non négligeable si vous voulez vous balader et prendre des accommodations donc comme celle qu'on a là actuellement. Gérez ça aussi dans votre budget. Donc suivant ce que vous voulez faire, vaut mieux que vous soyez dans les meilleures conditions et payez le moins possible. Prenez ça en compte. J'aime pas trop le côté toilette et salle de bain à côté. Généralement ici, les anciens caravan parks ont beaucoup de... Vous avez la caravane, en fait, c'est là où vous dormez, ou le studio, et dehors, il y a les sanitaires et les douches. J'aime pas trop pourquoi, parce que si vous voulez aller aux toilettes la nuit, faut sortir, il fait froid, ou simplement vous allez être dans le gaz, vous n'allez pas forcément tout voir correctement. Pour ceux qui sont stressés par la nature, ça va encore plus vous stresser, donc... si vous voulez dormir dans des comme ça, des accommodations comme ça, essayez d'avoir les toilettes et la salle de bain à l'intérieur. C'est mieux. Après, franchement, moi je me sens pas plus mal à l'aise. J'aime moins, mais je me sens pas plus mal à l'aise. Et si vous dormez dans les free camps, faites attention aussi à vos affaires. Parce que des fois, vous pouvez vous faire voler vos affaires. Hein. Généralement, c'est entre backpackers qu'il y a des vols. Donc, checkez ça. Gros warning là-dessus. Vos affaires et votre voiture, fermez-la bien. Sauf si vous êtes dans un groupe où vous connaissez à peu près tout le monde, où vous êtes parti à plusieurs. Ça vous permet au moins de gérer ça. Nous, en tout cas, on n'a pas eu de cas de vol. Avec un peu de chance. On a beaucoup de soucis, mais pas ça en tout cas. Donc, ouais, essayez de faire bien attention d'avoir une voiture qui se ferme à clé. Les portes qui sont bien fermées, vos bacs qui sont bien fermés, etc. Pour les animaux, les insectes et aussi les gens qui sont mal intentionnés. Cela étant dit, les accommodations, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Surtout bien entretenir quand vous partez et quand vous venez. Pourquoi? Bien regarder sous le lit, s'il n'y a pas de punaise de lit, s'il n'y a pas de fourmis, s'il n'y a pas de machin. Pourquoi? Parce que déjà, d'une, vous laissez une bonne image de vous. Pendant longtemps, en 2019, nous, quand on était venus, on nous disait que les Français étaient sales, qu'ils étaient mal organisés, qu'ils foutaient le bazar, etc. Nous, on a laissé une bonne image. Les Français qui étaient avec nous ont laissé aussi une bonne image. Donc, je vois pas d'où on a pu entendre ça. Mais bon, apparemment, il y en a qui font de mauvaises choses. Donc essayez de vous d'être propre, clean avec les caravan parks, non seulement si vous devez revenir, ou s'il y en a d'autres qui vont revenir après vous, qui vont venir après vous, laissez une bonne image, c'est cool. Je sais que ça va de soi, mais voilà, pensez-y, parce que vous n'êtes peut-être pas tout seul à vouloir voyager, il y en a qui vont voyager, qui vont galérer aussi, donc aidez-les et aidez-vous entre vous. Donc on est français avant tout, donc aidons-nous entre nous quand on est là, quand on peut. Après, des fois, on peut peut-être pas, mais si on est en galère d'eau, si on est en galère de bouffe, si on est en galère de dormir, donc nous on a eu le cas avec des amis il y en a un qui allait à l'hôpital. Mon pote il me dit que tu peux m'héberger une nuit, vous hébergez. Faites attention, c'est mal vu par les Australiens, c'est de faire ça discrètement. Donc voilà, aidez-vous, entraidez-vous entre Français si vous pouvez aider d'autres personnes aussi, aidez-les, n'hésitez pas. Mais comme ça, quand ça vous arrivera, vous allez peut-être avoir des gens qui vont venir vous aider aussi. Donc pensez-y et partez clean, c'est le plus important. Même si vous n'êtes pas content, partez clean. Des fois, là, nous, les puces de lit, ça nous est arrivé. On n'a pas gueulé, ils nous ont surclassé, ils nous ont donné ça alors qu'on avait un truc un peu moins bien. Voilà, ils nous ont surclassé, c'est cool, parce qu'on a été cool avec eux. Des mecs qui étaient
juste avant nous, des Australiens, c'était même pas des Français, ils ont dit ouais, c'est de la merde ou je sais pas quoi. Ils ont payé la semaine alors qu'il reste que 3 jours. Enfin, ils ont payé plus cher quoi. Alors que nous, on a payé que 3 jours pour une semaine. Donc prenez-le en compte, faites les choses bien et tout ira bien en Australie. Généralement, ils sont reconnaissants et ils savent reconnaître des personnes bien, des personnes moins bien aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse mettre un gros pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et aussi à vous abonner si ça vous a fait kiffer. Allez, je vous dis à plus, ciao ciao.